bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est François Davy. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Foncia, spécialiste de la transaction immobilière, mais aussi de l'administration de biens, et qui couvre en fait l'ensemble des métiers de l'immobilier. Alors François Davy, dans l'actualité, une mesure a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Le décret d'application sur l'encadrement des loyers vient de paraître. La mesure sera effective à partir du 1er août. Qui va bénéficier de l'encadrement des loyers ? Je pense que ceux qui vont en bénéficier le premier, c'est ceux qui ont des moyens très élevés et qui ont les loyers les plus élevés, qui peuvent se le permettre. Vous savez que dans cette mesure, les loyers les plus bas, ceux qui sont notoirement décalés par rapport au marché, risquent, eux, d'augmenter. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif affiché. Qui va en bénéficier? Certainement pas le secteur du logement. Et donc, à terme, les locataires vont probablement avoir un marché qui va se restreindre. On a des propriétaires qui vont vendre et on a surtout des propriétaires qui vont se dire à quoi ça sert que j'entretienne mon logement. Puisque à logement identique, entre un bien bien entretenu et un bien pas du tout entretenu, le loyer médian sera le même. Donc on voit bien que cette mesure, qu'on peut comprendre d'un point de vue général, quand elle s'applique concrètement, c'est quand même une usine à gaz. Oui, parce que les locataires peuvent dire aussi, les loyers ont augmenté de près de 40% sur les 10 dernières années à Paris. Finalement, c'est une bonne chose. Oui, sauf que depuis 2007, ils augmentent moins que l'inflation. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, depuis 2014, voire même depuis début 2015, les loyers baissent à Paris. Donc on voit bien que c'est une mesure qui vient à contre-temps et en tout cas qui est contre-productive. Il y a également le complément de loyer qui, selon certains critères, permet de hausser un peu le loyer. Donc on voit bien que ça va être assez aléatoire, assez arbitraire, et ça va créer beaucoup de litiges entre propriétaires et locataires. Sur le complément de loyer, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on pourra dire en plus? Si on a une terrasse, si on a refait l'appartement à neuf, s'il est différent de celui des voisins qui a la même surface, qu'est-ce qu'on pourra dire? Soyons sérieux. Si dans un immeuble, il y a une terrasse, on peut effectivement dire que comme il y a une terrasse, il y a un complément de loyer, à condition que dans le voisinage, il n'y ait pas d'autres terrasses. Est-ce que c'est fondamentalement sérieux? Et donc on voit bien que le législateur a voulu faire quelque chose. Pour des raisons politiciennes, on a voulu que cette mesure sorte quand même, parce qu'elle devait sortir, mais elle va être très difficilement applicable. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que quand bien même elle n'aurait pas d'effet extrêmement important, elle va agir comme un repoussoir par rapport aux bailleurs. Et ça, c'est très mauvais par rapport au marché. Des propriétaires qui vont être soit tentés de vendre, soit d'arrêter d'entretenir le parc. Ça va se retourner contre le locataire. Donc pour vous, c'est une mesure qui est contre-productive et qui peut figer le marché? Vous savez, il y a un économiste suédois qui a dit, il y a à peu près 40 ans, les deux moyens les plus efficaces pour détruire une ville sont soit de la bombarder, soit d'encadrer les loyers. Il avait raison. On a voulu faire un encadrement des loyers à minima, parce que le gouvernement sait que ce n'est pas la bonne méthode. Il a été obligé de le lâcher à Paris, puis à Lille pour des raisons politiciennes. Bon. Moi, je le regrette. Et on verra les conséquences néfastes, en tout cas à long terme. Donc, voyons les conséquences que ça donne et probablement essayons de faire en sorte que cette mesure disparaisse comme d'autres mesures en matière de logement. C'est ce que vous souhaitez et vous êtes aussi président de Clameur qui étudie en fait les loyers dans le privé et qui alimente les bases de données donc, du gouvernement, de l'ELAP. Et la position est la même. La position est absolument la même et on voit bien deux choses, si vous voulez. C'est qu'avec la crise, depuis 2009-2012 à peu près, la mobilité des locataires a baissé. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque relocation, le taux de relocation qui se font avec travaux ne fait que baisser. Donc on voit bien déjà que les bailleurs sont réticents à faire. Donc ça va encore accentuer ce phénomène. Et un parc locatif qui ne s'entretient pas, c'est un parc qui disparaît. 40 000 logements disparaissent tous les ans à cause de l'obsolescence. Ils sont plus louables par rapport à ça. Est-ce que c'est l'intérêt des locataires? Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas le statut du bailleur privé? Et pourquoi on le matraque à la fois fiscalement et par des réglementations toujours plus tatillonnes? Je ne pense pas que ça soit l'intérêt du pays quand on dit que le logement est une grande cause nationale. Il n'y a pas assez de logements, on continue à dégoûter les bailleurs. Du côté des copropriétés, quels sont les prochains effets de la loi Allure, notamment les comptes séparés, ça bouge de ce côté-là? Si vous voulez, les comptes séparés, à la fois c'est une idée dans laquelle on se dit la copropriété aura son compte, il y aura plus de transparence, etc. Nous on dit c'est absolument pas le cas. Et donc on voit que sur des comptes séparés, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des impayés, qu'est-ce que va faire la banque? Elle risque de bloquer le compte et donc les copropriétaires vont se retrouver avec une situation très difficile, notamment avec des frais bancaires. Avant, ce n'était pas le cas quand on était en compte unique. Nous, syndic, on avait la possibilité de jouer et de faire en sorte que les sauts de trésorerie permettaient en tout cas d'être amortis. Maintenant, ce que nous allons demander aux copropriétés, c'est qu'il y ait un niveau
de trésorerie plus important. Donc on va appeler plus d'argent auprès des copropriétaires. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Je ne crois pas. Et puis d'une manière générale, le nouveau contrat de syndic, qui fait quand même à peu près 1 centimètre d'épaisseur, va entraîner une complexité et donc un renchérissement des coûts pour les copropriétaires. C'est ce que nous dénonçons, nous nous battons pour que les charges baissent. Et là, on nous impose un contrat, certes plus complet, plus global, mais il est complexe. Et il va entraîner des coûts supplémentaires pour les copropriétaires. Et ça, nous le regrettons. Côté transaction, il faut quand même en parler sur ce marché résidentiel dans l'ancien. Est-ce que vous sentez sur le terrain un regain d'activité? Absolument. On est dans une croissance qui dépasse les 20% depuis 3 mois. Alors à la fois, c'est très soudain, c'est général, puisque ça touche Paris comme la province, ça touche toutes les classes globalement de logement, et ça se situe dans un contexte extrêmement favorable. Nous, on appelle ça l'alignement des planètes. Vous avez des prix qui ont baissé, vous avez des taux qui sont extrêmement bas, et vous avez beaucoup plus d'acheteurs par bien qu'avant. Ce qui fait que le délai entre le mandat et le compromis se raccourcit. Par contre, il y a toujours un aspect négatif, c'est qu'avec la loi Allure notamment, le délai entre le compromis et la signature chez le notaire ne fait que s'allonger à cause de la complexité. Et puis, il faut bien le noter, d'un engorgement chez les banques qui ont du mal à répondre à la demande de prêt. Et comment expliquez-vous ce regain d'activité? C'est le retour de la confiance, c'est le fait que les taux commencent un petit peu à monter, que ça inquiète certains, qu'il y a un afflux d'acquéreurs? Ouais. Vous savez, en matière de transaction, la psychologie joue beaucoup. Tout d'abord, on peut assister à un rebond technique. Il faut quand même dire que le marché a baissé de 25% depuis 2012. On ne va pas revenir au niveau de 2011 comme ça. Les taux sont historiquement bas et probablement beaucoup d'acquéreurs qui avaient différé leur décision d'achat se disent c'est le moment. Et puis les taux et les prix ayant quand même pas mal baissé, il y a de très bonnes affaires à faire. Toujours. Donc c'est cet élément-là qui fait qu'avec probablement un peu plus de stabilité fiscale, malgré le niveau, les personnes se disent bon, globalement c'est le bon moment. Et c'est vrai que tous les professionnels, en tout cas comme nous, on a été surpris par la vigueur de la reprise. Et pour terminer, qu'est-ce qui permettrait selon vous de relancer, mais vraiment de façon pérenne, l'activité du marché de l'immobilier en France? C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? La stabilité fiscale, la stabilité réglementaire et puis les constructions dans le neuf. Vous savez, on est dans une démographie positive en France, on peut s'en féliciter, mais globalement, on ne construit pas assez de logements. Ce déséquilibre, il ne fait que croître. Donc, tant que ce déséquilibre perdurera, il faut quand même le traiter en priorité, plutôt que de prendre des réglementations qui vont crisper et cristalliser l'existant. On n'a pas assez d'offres, et quand il y a une offre, elle est quand même beaucoup plus difficile qu'avant et beaucoup plus complexe à gérer. Donc, il faut simplifier. Et puis, il faut construire, à la fois du neuf, bien évidemment, mais également faciliter le maintien et l'entretien de l'ancien. François Davy, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.